Bienvenue, c'est ma vidéo de retour sur ma chaîne. Oui, je sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié sur ma chaîne YouTube, mais je pense que j'étais justement trop occupée pour faire d'autres choses. Mais j'ai vraiment envie de repartir sur des bonnes bases en 2026 et d'essayer de faire plus de vidéos, faire des vlogs. J'aimerais beaucoup vous amener en convention avec moi, ainsi que vous montrer les costumes que je prépare pour 2026. Maintenant, passons au sujet de la vidéo qui est « J'étais où pendant tout ce temps? » C'est la question. J'étais quelque part sur la Terre, ça c'est sûr, mais tout simplement, j'étais en train d'étudier. Oui, parce que j'ai étudié comme une malade pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire mon bac en administration des affaires après avoir fait mon DEC en archives médicales. C'était pas gagné d'avance, ça a été dur, extrêmement dur d'arriver jusque-là. Déjà, le DEC en archives médicales, j'étais fatiguée en fait de tout ça. Les stages m'avaient épuisée, là, mais épuisée. Tu sais, je faisais du 35 heures, 39 heures semaine. C'était trop pour moi, on dirait. 35 heures, c'était pas si pire, j'arrivais à gérer, mais du 39,5 là. Non, je peux pas définitivement travailler un 40 heures, ça c'est sûr. Donc c'est ça, j'ai travaillé quand même fort pour avoir mon DEC, puis je l'ai eu finalement. Quand je l'ai eu, j'étais comme vraiment contente. Mais j'ai un peu déchanté quand il a fallu le temps de me trouver un emploi. Donc j'ai pas trouvé d'emploi en archives médicales, mais je compte me rattraper et utiliser mes connaissances d'une autre façon. Ça, j'en parlerai plus tard. J'ai rien à faire de toute façon, fait que je vais continuer mon bac que j'avais commencé avant, avec mes sessions en administration des affaires. Je me dis, ben, c'est chill, tout va bien. J'avais pris 3 cours au début, j'ai fini à 4 à la fin. J'ai suivi le parcours, finalement, je me suis rendue à la fin, puis je me demandais, ah, c'est déjà fini? C'est ça que je me suis dit dans ma tête. C'était irréel. J'ai fini en décembre qui vient de passer, là, en décembre 2025. C'était gros. En fait, ce qui était gros, c'est de pouvoir mettre des titres après son nom. Ceux-là qui sont à l'université, vous allez comprendre, là, mais quand t'es au cégep, tu peux pas mettre de titre après ton nom. Tu sais, j'aurais pu mettre archiviste médical, mais en tout cas. Mais quand t'es à l'université, c'est autre chose. Tu peux mettre ton titre après ton nom, tu sais. Là, c'était spécial d'arriver jusqu'à là, de se dire que t'as réussi à non seulement finir tes études collégiales, en avoir 2, mais qu'en plus, t'as eu des études universitaires. C'est ça. Fait que je me dis que dans la vie, il faut continuer. J'ai bien fait de pas écouter le conseiller d'orientation qui m'a dit d'aller faire un DEP. Super! Donc ensuite, là, je viens de finir mon bac. Maintenant, j'aimerais beaucoup m'inscrire à la maîtrise. Mais là, je suis en programme cours de 2e cycle pour commencer mes cours puis élaborer mon projet de recherche. Donc, j'aimerais beaucoup faire de la recherche plus tard. Peut-être pas à temps plein, mais faire quelques contrats, de l'enseignement. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve aussi que la recherche, ça croise un peu ce que j'ai appris en archives médicales et que c'est comme pas si lointain de l'archive médicale, non. C'est bien. Et je vous le dis, tu sais, si admettons dans mes travaux, j'ai besoin de quelqu'un, puis que j'ai du financement, puis tout ça, c'est sûr que je vais essayer d'embaucher une archiviste médicale pour la recherche. Parce que je suis convaincue que les archivistes médicales peuvent aussi bien travailler que n'importe quel étudiant universitaire. Et c'est des opportunités en or pour des archivistes médicales, parce qu'il y en a pas beaucoup d'archivistes médicaux qui font de la recherche au Québec. Ça me motive aussi. Peut-être leur offrir ça dans le futur. On verra où ce que ça va me mener, mais c'est un but que j'aimerais beaucoup faire. Redonner la chance à mes collègues qui ont étudié en archives médicales. Tu sais, moi, je vais faire de la recherche. C'est moi qui vais avoir mon nom comme premier auteur. Fait que c'est bien, c'est bien. J'ai vraiment hâte d'arriver à ce but-là. En tout cas, ça, c'est pour le futur, on verra bien. Il y a aussi le fait, pourquoi je n'étais pas aussi présente, c'est que j'ai fait beaucoup de costumes dans les dernières années, mais vraiment beaucoup. Ça a peut-être été exténuant, puis tout, puis un costume, ça prend du temps à faire, faut que tu sois minutieux. Donc, c'est pour ça que j'ai comme décidé de me consacrer
consacrer un peu plus au cosplay. Aujourd'hui, j'en fais moins. C'est littéralement le cas, j'en fais moins. J'essaie de faire des cosplays qui sont plus faciles, mais plus droits. Vous comprenez? Si j'ai moins de difficulté à le faire, je vais plus avoir des finitions qui sont impeccables. Je prends le temps de le faire, tu sais. C'est pour ça que je me prends des mois à l'avance, encore une fois. Mais c'est ça, j'ai eu des cosplays que j'étais pas nécessairement fière de moi parce que je les ai rushés. Il y en a d'autres que je les ai rushés, mais que j'étais quand même très fière de moi aussi. Il y a aussi ma santé mentale que quand on rush un cosplay, ça suit pas. Oui, tu rushes, mais je pense qu'il y a un rush qui est utile puis un rush qui est pas utile. Puis ça, faut savoir le reconnaître quand c'est pas utile. Ça a été mon problème, pas savoir quel stress était trop pour moi. Maintenant, je sais quel stress est un peu trop pour moi, quel stress est correct pour moi et qui va m'aider parce que, tu sais, oui, le stress, ça aide à la performance aussi. Mais je pense que j'étais rendue dans l'autre opposé où, justement, c'était pas productif. Quand c'est pas productif, il faut arrêter ça. Sinon aussi, je me suis cassé la jambe cet été. Moi qui pensais que j'étais un Hulk qui avait les os indestructibles. En tout cas, ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo aussi. Je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé. Je me suis cassé la jambe, le taille du tibia pour être plus précis. Mais c'était une grosse fracture qui m'a fortement impacté dans mes études et dans mes projets. Fortement. C'est quelque chose que je pensais pas que ça allait être aussi dur de vivre avec. Tu sais, ça a duré 3 mois, pas marcher dessus. Tu sais, à partir du mois de novembre, j'ai commencé à marcher dessus. Mais le corps, il est plus capable, il n'y a plus de muscles. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'essayais de faire mes cours. Je me rappelle, j'avais amené mes cours à l'hôpital pour faire mes cours à l'hôpital. Ah, la bonne étudiante qui fait ses cours à l'hôpital. C'était dur. Puis ça l'a fait que j'étais obligée de me reposer. La vie a fait en sorte que je me repose d'une certaine manière. Qui a aidé. Ça l'a aidé. J'avais besoin de repos. Ça m'a fait du bien. En tout cas, j'aurais préféré pas avoir de fracture. Mais tous les détails, je vais tous les faire dans une autre vidéo pour que vous compreniez vraiment comme il faut pourquoi tout ça est arrivé et tous les détails, parce que c'est croustillant les détails. En tout cas, j'essaierai d'avoir la vidéo dans laquelle je tombe aussi. Sinon, c'est ça. Ça m'a forcé à me reposer, puis en même temps, c'est une bonne chose de me forcer à me reposer. Dans la vie, je me repose pas. Mais la vie me rappelle tout le temps qu'il faut que je bâtisse, mais que je bâtisse intelligemment. Sinon, aussi, récemment, j'ai commencé une formation de père aidant qui me remplit d'humanité, on dirait. Je suis tellement heureuse de faire partie de ma coop, puis de pouvoir me dire qu'un jour, je vais aider des gens comme moi à garder l'espoir de la vie, puis à continuer malgré tout. Moi, ça me remplit de joie. Je suis heureuse de pouvoir faire ça. Ma formation finit en mai, donc on verra rendu là, mais je veux vraiment offrir ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune. Quelqu'un qui me dise, il y a de l'espoir. Parce que moi, quand j'étais jeune, vous avez écouté mes autres vidéos, vous le savez que j'avais pas beaucoup d'espoir. Je m'étais dit que la vie c'était de la merde, que tout allait être la merde tout le temps. Pour ça que aujourd'hui, je me sens heureuse de pouvoir redonner à ma communauté comme ça, avec mon vécu qui est aussi intense qu'un téléroman. La dernière fois que je l'ai conté à quelqu'un, ça a pris 20 minutes à compter. J'ai omis des détails en plus. Moi, ça m'a fait tellement rire, là. J'étais plus capable, en tout cas. Sinon, ma vie est rendue là. J'essaye d'être heureuse avec ce que je fais et de sûrement faire ma vie. J'essaye aussi de me dire qu'il faut que tu prennes la balle au bon. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir travailleuse autonome et de redonner à ma communauté aussi. Je veux donner par rapport à mon expérience en OBNL puis tout ça. J'ai envie, tu sais, avec mon bac, je l'avais accentué sur les organismes à but non lucratif et l'économie responsable et la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Donc, moi, j'ai envie de redonner ça à ma communauté et de donner à des OBNL ou d'autres types des entreprises d'économie sociale la chance de pouvoir mieux naviguer dans le monde dans lequel on est, qui est incertain, qui est difficile, de donner des possibilités aussi. Je pense que le nerf de la guerre dans ces types d'organismes-là, c'est le financement. Et moi, j'ai envie d'essayer de trouver des solutions aussi. En gros, c'est là où je suis rendue dans ma vie. J'essaie de devenir quelqu'un, même si je me sens encore une enfant dans ma tête.
Puis je vais toujours rester un enfant dans ma tête, faut que je le conçoive. Ça fait un peu partie de qui je suis aussi, là. Aussi, j'ai bien du fun avec mon neveu et ma nièce, je les aime d'amour. Je donnerais tout pour être avec eux autres tout le temps, leur donner du temps. C'est ça que j'aime avec eux, je leur donne du temps, puis ils me le redonnent, tu sais. C'est le fun. C'est la dernière fois que mon neveu est venu jouer à un jeu avec moi, il me collait, il était là, puis on aurait dit qu'on était des meilleurs amis, c'était vraiment cute. J'espère que vous avez aimé de savoir où ce que j'étais rendue, que j'ai fait durant toutes ces années, et j'espère qu'on va se voir dans une prochaine vidéo, parce que moi, c'est sûr que je vais essayer d'en faire au moins une fois par mois, et que je veux être là pour vous, et vous tenir au courant de certains sujets. Ça se peut que je fasse des sujets sur ce que j'ai étudié, sur l'accompagnement en père aidant, sur plein de sujets comme ça, le cosplay aussi. Ah, même j'ai oublié les arts divinatoires, c'est important aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, sur n'importe où. Je fais aussi des jeux, j'aime ça jouer. Donc, mon petit côté enfant est là. J'aime ça rire. Fait que si ça vous tente, ben venez partager mon aventure avec moi et avoir du fun avec moi. C'est ça qui est important. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, ou peu importe. Et à la prochaine!